Et si ce que vous cherchez se trouvait juste ici, maintenant? Combien de fois dans une journée avez-vous vraiment été là, ici, maintenant? Pas dans vos pensées, pas dans vos peurs, pas dans ce qu'il faudrait faire demain, mais juste présent. On parle beaucoup de vivre l'instant présent, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment y parvenir quand le mental tourne sans arrêt, que les émotions nous submergent ou que la vie va trop vite? Aujourd'hui, avec Christine Jeanneret, on va plonger dans ce thème essentiel, apprendre à revenir à soi, à son souffle, à son corps. Ce moment précis, celui qu'on oublie souvent d'habiter. Parce que c'est ici, dans le présent, que tout commence. J'aimerais un petit peu revenir sur ton vécu personnel. Christine, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as compris l'importance de revenir à l'instant présent? Oui, oui, alors oui, c'était grandiose parce que quand j'ai compris ça, j'ai réalisé que j'avais plus besoin de m'énerver, que j'avais plus besoin de courir dans tous les sens, que j'oubliais plus, et puis que je gagnais du temps. Ça aussi, c'est impressionnant. On gagne du temps quand on est ancré. Quand on est désancré, on perd énormément de temps parce qu'on réfléchit trop à beaucoup de choses qui ne servent à rien. On oublie beaucoup de choses. On s'encouble souvent. Euh, on a des petits accidents aussi. Et puis, qu'est-ce que je pourrais encore dire? Qu'il y a toutes ces choses qui permettent de savoir si on est ancré ou pas. Ah oui, un truc, je l'entends maintenant. On est fatigué. On est fatigué. Ouais. On est fatigué. Ouais, je l'entends maintenant. Et quand on est ancré, alors moi, quand j'ai compris ça, ça a mis du temps, hein, comme je le dis, ça n'a pas été tout seul, hein, j'étais très perchée, hein. Toutes mes Ouais. amies me disaient, ah, bah, Chris, elle est perchée, là, ça c'est sûr. Et quand je commençais des formations, chaque fois, l'enseignant ou l'enseignante me disait, Christine, avant de commencer, tu vas t'ancrer. Parce que c'est vrai que désancré, on entend la moitié des choses, on n'entend pas tout. Mm. Donc l'ancrage, c'est super important parce que, comme je disais avant, ça nous fait gagner du temps, ça nous fait être serein, ça nous fait être beaucoup plus créatif, actif, meilleure santé. Enfin, il y a encore plein de choses, hein, je pourrais rajouter, mais c'est très important d'être ancré et surtout maintenant qu'on reçoit des nouvelles énergies qui Mm. nous bousculent et on est un peu comme dans le vent, hein, on est un peu la brindille qui se prend le vent en pleine tête et si on n'est pas ancré, on va pas dans le bon sens. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu dirais que ça a changé dans ta vie, dans ton énergie? C'est cette Ouais. sérénité, puis c'est la créativité. Je peux créer des soins d'une facilité, d'une rapidité. Comme on discutait tout à l'heure, où des soins ne fonctionnent pas, je contrôle toujours si le soin a fonctionné le lendemain. Et Mhm. quand la personne me dit ça n'a pas fonctionné, je vais tout de suite me connecter à son âme et à ses guides en disant, voilà, qu'est-ce que j'ai pas vu? Mm. Qu'est-ce que j'ai manqué? Et ça vient tout de suite. Alors que quand on n'est pas ancré, je peux poser la même question, on n'entend pas, hein. C'est ça, oui, exactement. Et est-ce que tu avais l'impression, justement, avant de vivre ailleurs, dans le mental, par exemple? Pas dans le mental, non. Non, Mais vivre ailleurs, oui. ailleurs, ouais. Oui. Parce que quand on est perché, comme on dit, on vit dans le monde des bisounours. Moi, je me souviens, hein. J'ai traversé ma séparation, mon divorce, hein, Mm. sans larmes. Ah oui. Ah ouais, parce que quand je recevais une attaque hein, de mon ex ou des mauvaises nouvelles, je montais tout de suite là-haut et je me disais, ça va passer. Donc tu ne réalises pas le problème et tu ne résous rien. Mm. Donc j'ai eu beaucoup plus de problèmes que normal parce que j'ai fui avec cette façon d'être. Ouais. De nouveau, c'est mon entourage qui me disait, mais redescends sur terre, Christine, descends et réagis, fais quelque chose. C'est ça. Ouais. On est plus dans ce monde. Mm.
Mais là, le mental, il fonctionne pas, hein. Ok. Ouais, non, il fonctionne pas. Il est au repos. Ok. Ça nous fait du bien de temps en temps. Ouais. Et donc, est-ce que c'est une pratique qui t'a aussi aidé dans ton travail avec les autres? Énormément, énormément. Parce qu'avec cet ancrage, j'ai beaucoup plus de connexion avec les âmes et les guides. Ah oui, énormément. D'ailleurs, ça c'est mon rituel du matin, hein. Je me lève, je m'ancre Hmm, d'entrée. Je passe pas mon temps à me dire, bah, je ferai mon ancrage plus tard. Non, non. Je dis à tous les clients, vous vous levez au pied de votre lit, commencez l'ancrage, ça vous prend 30 secondes. hmm, Et après, vous pouvez commencer votre journée. hmm. Pourquoi c'est si compliqué, selon toi, de rester dans le présent? Pourquoi c'est compliqué? Ben parce qu'en ce moment, on va parler de aujourd'hui, hein. Les Hmm, nouvelles sont tellement mauvaises. hmm, Est-ce que ça nous donne envie de rester dans le présent? Pas du tout. On a plutôt envie de se dire, bah, je vais me préparer des vacances, je vais aller ailleurs où c'est plus sympa, je vais fuir un peu la réalité parce que de toute façon, moi j'entends hein, les gens, de toute façon, il y a bien une bombe nucléaire qui va exploser, on ne sait pas où on va. Oui, non, c'est très compliqué en ce moment. Donc on est plus dans la fuite que dans l'ancrage. Et avec ça, bah, les gens, ils avancent pas, ils stagnent. On aurait l'impression qu'ils reculent, mais ils reculent pas, ils stagnent. C'est vraiment des pions qui ne bougent plus. Ils croient qu'ils bougent parce qu'ils vont en voiture, parce qu'ils vont au restaurant, parce qu'ils vont en vacances. hmm. Mais non, ils stagnent. Leur énergie n'évolue pas et eux, ils peuvent se déplacer n'importe où. Ils ont toujours le même mental, toujours les mêmes énergies basses, toujours ces peurs, toujours ces inquiétudes, les doutes. Donc, ils n'évoluent pas en ce moment. Eh oui, c'est la paralysie totale, hein, quand on est Ouais, dans la peur, ouais, hein, évidemment, voilà. forcément. Et quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu vois chez les gens qui essaient d'y arriver? Ceux qui essayent d'y arriver, alors, Oui. Je vais essayer de me mettre dans l'instant présent ouais, et tu vois que je fais des erreurs. Euh, ouais. quelles sont ces erreurs les plus fréquentes que tu vois? Ben souvent, c'est qu'on écoute plus le mental que son âme. Voilà. Oui. Je réapprends à toutes les personnes qui veulent y arriver à écouter leur intuition, Mhm. pas le mental. Je donne un exemple. Je suis en voiture. Il y a des travaux sur mon chemin. Je prends une route que je ne connais absolument pas. Je me perds. Mhm. Je me retrouve dans un lieu où je suis en train de me dire, maintenant, je sais plus où je dois aller. Bon, nous, on a le GPS, tant mieux, mais imaginons qu'on n'a pas le GPS. On a tendance à se dire, bon, ben, je vais à gauche, je vais tout droit, je vais à droite. Si je demande à mon âme, à mes guides, l'âme et les guides y répondent tout de suite. Gauche, droite, devant. C'est très rapide. Mhm. La seconde d'après, il y a le mental qui commence à dire, t'es sûr que c'est à gauche? Et si peut-être t'essayais à droite? Et là, je suis foutue. Donc, quand j'enseigne aux personnes, je leur dis bien, quand on fait une demande à son âme et à ses guides, la première réponse qui est hyper rapide, qui est brève, c'est l'intuition sans les guides. La deuxième qui vient derrière avec oui mais, c'est le mental ou l'ego, c'est pareil. Mhm. Voilà, Ok. ça c'est important. Et est-ce que tu vois beaucoup de personnes se juger parce qu'elles n'y arrivent pas? Oui, énormément. On va dire qu'il y a le 90, pardon, 90% des gens, 90% des gens se jugent. Et j'en fais partie aussi, hein. Ouais, Donc maintenant, j'en prends conscience quand je me juge. J'arrête. Le jugement, c'est la plus grande bêtise qu'on puisse faire à son âme, la plus douloureuse aussi. ouais, Se juger. ouais. C'est horrible. Et ça fait vraiment baisser notre taux vibratoire, nos fréquences vibratoires. Ça fait une chute énorme. On devrait ne jamais se juger. Mais c'est compliqué, hein?
compliqué, ouais. Ouais. Ah oui, on Faut jamais s'assassine. se juger. Pas dire que, comme il y en a qui disent, oui, mais alors, je suis Dieu. Non, non, Coco, tu n'es pas Dieu. Dieu est en toi, mais tu n'es pas Dieu. Non. Par Ouais. contre, si je dis Dieu est en toi, ça veut dire que tu as toute la puissance en toi pour changer. C'est tout. C'est une énergie. Et justement, qu'est-ce qu'on y gagne alors réellement quand on apprend à revenir dans l'instant présent? On y gagne plein de choses. Déjà, on va dire aujourd'hui, la santé. Oui. Jamais malade. Tu côtoies des gens qui ont le Covid, la grippe, tout ce que tu veux, la coqueluche, tout ce qu'on a eu ces temps-ci. Bah toi, tu dis bonjour et t'arrives rien. T'arrives rien parce que toi, t'es ici et maintenant et t'es bien connecté à la terre, t'es bien connecté à la source. Donc pourquoi tu tomberais malade? Mm. Non. Et c'est aussi le temps. Si on est bien ancré, on fait un chemin, on a toujours le feu rouge, les travaux, celui qui nous coupe la route. Tout ça, c'est quand on n'est pas ancré. Une fois qu'on est ancré, la route, elle est libre, elle est fluide, et on ne fait pas d'excès de vitesse, ça sert à rien. On arrive de toute façon en avance. Donc il y a plein de choses qui montrent quand on est bien ancré, hein. Exactement. Et est-ce que ça peut transformer nos relations avec les autres? Ah, c'est sûr, Oui. oui, parce que quand on est ancré, on commence à comprendre qui on est. On sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime plus. On sait ce qu'on est capable et puis ce qu'on doit apprendre. Et ça peut perturber l'entourage. Parce que quand j'ai commencé à être ancrée, moi je me souviens, on me traitait d'égoïste. Mm. Parce que j'ai commencé à dire non. Et puis le non, ben, ça on en discutait aussi, le non sans se dire non parce que. C'est simplement non. Et ça perturbe énormément l'entourage, ça. Oui, Ouais, surtout le sans se parce. justifier. Oui, une justification. Le parce que, c'est une Ouais. justification réelle, quoi. Parce que si tu te justifies de nouveau, t'es pas conscient de ce que tu dis non si c'est à 100%. C'est ça. Alors que si tu dis un non direct, ben, la personne en face de toi, elle dit, oula, ben ouais, on va pas demander pourquoi, hein. Mm. On a Mm. compris, c'était non, hein. Ouais, exactement. Et alors, au niveau pratique, quelles sont selon toi, les méthodes les plus simples pour revenir à l'instant présent? Alors, les plus simples, respiration, c'est Mm. prendre le temps tout d'un coup quand on voit que ça va pas, c'est se mettre de côté, n'importe où, hein. Moi, je dis aussi, allez vite aux toilettes si vous êtes au bureau, hein. Allez aux toilettes, enfermez-vous dans une cabine de toilette, respirez tranquillement, profondément. Et puis visualisez que vous avez des racines sous vos pieds qui descendent dans la terre, qui s'accrochent au cœur de la terre. Et quand vous voyez tout ça, que vous ressentez que l'énergie de la terre remonte son énergie sous vos pieds, vous sentez une sorte de chaleur, des picotements dans les pieds, dans les jambes. Là, vous êtes ancré. Et vous verrez tout d'un coup, on est très calme. On a l'impression que il n'y a rien qui peut nous arriver. Ouais, il y a une confiance en soi qui remonte, qui est juste exceptionnelle. Ouais. Et ça, c'est rapide, hein. Je te l'explique en, je sais pas Ouais, combien ça c'est a pris de ça, temps, ouais, 30 ouais. secondes. On peut le faire en quelques secondes, Ouais, même quelques dans une secondes. journée chargée. Ouais. On peut le faire dehors, hein. Oui. Parce que imagine que tu es en train de faire des courses et que tu sais plus ce que tu dois faire parce qu'il y a quelqu'un qui t'a bousculé, il y a quelqu'un qui t'a énervé et tu es là avec ton caddie, tu dois faire tes courses. Mm. Si tu es pas ancré, tu as beau lire la liste que tu as écrite, il y en a que tu prendras pas. Mm. Alors, tu peux garder les yeux ouverts, on n'a pas besoin de fermer les yeux, hein. Mais juste se reposer, se poser, se dire, OK, là, je prends 30 secondes pour moi, je suis dans ce rayon, je respire, je visualise mes racines et j'attends. J'attends que tout se calme. Et quand tu vois que tout d'un coup, ton cerveau, il tourne plus comme une turbine, que ta respiration, elle est de nouveau toute normale, calme, tu reprends ta liste des commissions et tu achètes tout. Mm. Très rapide. Euh,
Ben, c'était ma prochaine question. Est-ce que tu pourrais nous guider sur un petit exercice pratique en direct? Mais bon, tu viens de nous en parler. Euh, Ouais. Tu nous as dit que la respiration avait vraiment de l'importance et la cohérence cardiaque, d'après toi, ce sont des bons outils pour ça? Alors, oui, oui, mais il faut comprendre que la cohérence cardiaque, c'est vraiment cette respiration, si on veut faire des longues méditations et tout ça. La cohérence cardiaque, on peut la faire tous les jours, dans la journée. On n'est pas obligé de respirer comme ça tout le temps, hein. Mhm. Parce que c'est quand même une respiration spéciale. Ce qui est Mhm. important, je dirais, pour que ça soit le plus simple possible, c'est d'inspirer par le nez, de gonfler son ventre, de bloquer quelques secondes sa respiration, d'expirer soit par le nez, soit par la bouche, et de bien dégonfler son ventre. Une fois que tu fais ces trois, quatre respirations, déjà à la troisième respiration, tu es déjà calme. Donc cette respiration, tu peux la faire n'importe quand, n'importe où, et puis ça te calme, mais n'est pas obligé d'en faire 10, 15, 20, 30 minutes. Si tu as le temps, tant mieux. Moi, j'ai pas le temps. Je le fais trois, quatre fois dans la journée quand je sens que tout d'un coup, il y a... Ben, comme je dis, hier, j'ai un soin qui n'a pas fonctionné. Je me suis tout de suite fait cette respiration pour bien me connecter, bien m'ancrer et me dire, OK, qu'est-ce que j'ai loupé, quoi? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Et c'est venu direct. Ok. Donc c'est important. La respiration, oui, c'est important. Mais il faut apprendre à respirer. J'aimerais dire aussi, c'est pas respirer comme on respire aujourd'hui. C'est respirer avec conscience. Inconscience, exactement. Et y mettre la conscience que là, maintenant, tu respires, tu prends le temps de réfléchir, tu as un problème, comment je vais gérer ce problème? Et là, tu prends conscience de cette respiration et déjà là, ça calme. Déjà, ouais. Mhm. Ouais. Et ça aussi, c'est quelques Déjà, secondes, hein. on commence à prendre conscience déjà qu'on est en train d'être en apnée, carrément, au début. Ouais, c'est vrai, c'est Ça vrai. arrive, hein, des fois, hein, parce que quand je suis Parce concentré sur quelque chose, je suis carrément en apnée, quoi. qu'on coupe, Et en médecine chinoise, on dit bien qu'il faut respirer en conscience au moins 300 fois dans la journée, comme minimum je dis. par jour. Ça, c'est une pratique, si tu as le temps de le faire, tant C'est, faut y mieux. penser, oui. Ouais, parce que c'est beaucoup, 300 fois dans la journée. Ouais, c'est beaucoup, oui, exactement, ouais, c'est énorme. C'est Mais énorme. bon, Par contre, c'est peut-être aussi histoire de se fixer un objectif assez haut pour être en conscience, de toute façon, prendre conscience de sa respiration, comme tu dis. moi, l'objectif que je me suis fixé, c'est dès que j'ai un couac, comme je dis, pas nécessairement un problème, mais quelque chose qui me perturbe, du genre, bah, la dernière fois, où sont les clés de la voiture? Hmm. Voilà. Là, tu bloques ta respiration parce que tu trouves pas les clés. Tu t'énerves. Tu commences à dire, pourtant, elles sont toujours là et aujourd'hui, elles sont pas là. Pourquoi elles sont pas là? Tu vois? Ouais, ouais. Alors, là, tu respires. Tu dis, voilà, où est-ce que j'ai posé mes clés? Et tout d'un coup, tu dis, ah oui, elles sont dans la poche de ma veste. Ah oui, j'ai oublié de les sortir. C'est ça, Voilà, c'est tu ça, vois? exactement. Exactement. Ok, super. Et si une personne nous écoute aujourd'hui, qu'elle se sente submergée par son mental, justement, quel serait ton premier conseil pour revenir à l'instant présent, dès maintenant? Ah, bah c'est vraiment la respiration, alors. Ouais, Vraiment la d'accord. respiration. Ah Ouais, ouais, qu'elle s'asseye tout de suite ou qu'elle se pose dans un coin, mais respire, respire. Parce que le mental, hein, il va vite, mhm, il bouillonne très vite. ouais, Et puis on se fait, alors quand l'explication du mental, une fois qu'il est en action, qu'il bouillonne, ça fait remonter des énergies, des émotions qu'on n'a pas besoin d'avoir, mais on les fait remonter grâce à ce mental. Et là, on se fait vraiment envahir tout d'un coup par plein de choses autour de nous négatives. Et ça, au moment qu'on a commencé à pénétrer là-dedans, on s'enfonce. Donc la seule chose pour couper, c'est vraiment de se poser, respirer, prendre le temps de se dire, ça va aller. Là, exact. franchement, une personne, moi j'ai des clients hypochondriaques, hein. Une personne comme ça, c'est bluffant. L'hypochondriaque, alors lui, c'est une turbine, hein, son cerveau. Ça va à une vitesse. Bah lui, alors lui, je lui dis chaque fois que tu as une pensée euh,
perturbante, tu respires lentement. Tu me fais trois, quatre respirations. Alors lui, je pense qu'il doit les faire les 300 fois dans la journée. Il n'a pas de problème, lui, pour faire ça. Parce que l'hypochondriaque est une personne, malheureusement, qui a tout le temps des angoisses. Bah oui. Et c'est angoisse sur angoisse, hein. Ah oui. Ah Ça doit être ouais. angoissant d'ailleurs. Ben, j'ai un client. Dans l'angoisse tout le temps. Oui, c'est vrai. Et moi, je rigole, hein. Je rigole parce que quand je les vois aller, j'ai d'abord mon fou rire, puis après, je m'excuse. Je dis, écoute, on respire. Je les fais respirer. Et là, j'ai une personne, ça fait depuis janvier que je la suis, Hmm. et maintenant, elle devient plus du tout hypochondriaque. Ah Et oui. elle m'a dit encore il y a 7 semaines, elle m'a dit, je te remercie parce que la psychologue, elle m'a pas du tout aidée, mais toi, tu m'as fait comprendre tellement de choses avec mon corps. Il me dit, je te remercie. Mais de temps en temps, quand même, il y a un petit côté qui titille. Il Et là, revient. il me rappelle en me disant, ah, je m'en sors plus, la Christine. Je m'en sors plus. Je le remets et ça prend 5 minutes, hein. Oui. Ouais. 5 minutes. Après, on Ouais. rigole, puis c'est reparti. Exactement. Merci Christine pour ce moment d'ancrage et de conscience. Ce qu'on retient, c'est que l'instant présent n'est pas un concept spirituel, c'est un état de reconnexion. C'est quand on respire, qu'on ressent, qu'on relâche le mental pour revenir au cœur. C'est là que tout s'apaise. Le corps, l'esprit, les émotions. Alors si vous avez parfois du mal à ralentir, à vous recentrer ou à retrouver cette paix intérieure, souvenez-vous, il suffit d'un souffle, d'un moment, d'une présence à soi. Et si vous souhaitez aller plus loin dans cette reconnexion, Christine vous accompagne avec douceur et guidance pour retrouver cet équilibre ici et maintenant. Vous trouverez le lien de son site dans la description. Et moi, je vous dis à très bientôt.